Découvrons une exposition exceptionnelle d'œuvres provenant de la cour des ducs de Bourgogne. Le mécénat brillant des ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi et Jean sans peur, fruit d'échanges fructueux entre la cour princière de France et des Pays-Bas, donna naissance à une production d'œuvres fécondes et raffinées. La postérité de ce foyer artistique majeur trouva son épanouissement sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Les images que vous pouvez voir ont été tournées au musée Denon de Chalon-sur-Saône et au musée Rolin d'Autun, car ces musées accueillent cette superbe exposition sur l'art du temps des ducs de Bourgogne. Conçue en deux parties, à Chalon-sur-Saône et à Autun, vous l'avez compris, elle propose un nombre impressionnant d'œuvres majeures et de qualité. On y voit un manuscrit sur parchemin de Jean Germain, non présenté ici, des éléments de vitraux provenant de la Sainte-Chapelle de Dijon, des carreaux de tapisserie à fond rouge, avec devises et armes de Guigonne de Salins, rien que ça, un antépendium de l'Annonciation, réalisé vers 1465 également. S'y déploient aussi les fastes du gouvernement, avec des pendentifs à monogramme ainsi qu'un collier de l'ordre de la Toison d'Or, exceptionnellement exposé. Si vous n'en avez jamais vu, c'est le moment de vous rendre à cette exposition pour découvrir toute la qualité des orfèvres du temps et de leur réalisation pour l'ordre de la Toison d'Or. Bien d'autres œuvres remarquables, uniques, sont également visibles. On y trouve bien évidemment les sculptures de Jean de la Huerta, de Claude de Verve, mais aussi de l'entourage d'Antoine le Moturier, sculpteur moins connu du grand public, mais pas mineur pour autant. La mitre de Jean Chevreau, évêque de Châlons et fidèle des ducs, est également mise en valeur. Jean Chevreau fut un fidèle de Philippe le Bon. Bien évidemment, l'école de Roger van der Weyden ou van der Weyden fait partie de l'exposition, ainsi que Jean van Eyck. C'est un ensemble extraordinaire dans le vrai sens du terme qui est accessible dans ces deux lieux, musée Denon de Châlons et musée Rolin d'Autun. La Bourgogne à la fin du Moyen-Âge est un projet né dans l'esprit du premier duc de Valois, Philippe le Hardi, qui régna de 1363 à 1404, repris par son petit-fils Philippe le Bon et poursuivi par le fils de ce dernier, Charles le Téméraire, qui régna de 1467 à 1477. Par une savante politique matrimoniale, mais également par la conquête, ces ducs créent un ensemble politique divers, divisé en deux parties. Les pays par-delà, duché et comté de Bourgogne, comté de Charolais, de Mâcon, de Nevers, et pays de par-deçà, comté de Flandre, d'Artois, de Rethel, de Namur, de Hainaut, de Hollande et de Zélande, duché de Brabant, etc., etc. La mort du duc Charles le Téméraire à Nancy en 1477 entraîne la perte du duché de Bourgogne et, momentanément, celle du comté de Bourgogne de 1477 à 1493, quand il revient dans les possessions de Philippe le Beau, duc de 1482 à 1506. Rappelons que dans l'aura du prince gravitent les hauts fonctionnaires et les conseillers qui sont chargés de l'administration ducale et entièrement dévoués à son service, mais aussi à celui du bien public. Nobles et bourgeois, reconnus avant tout pour la qualité de leurs conseils et avis, s'adonnent par ambition ou par mimétisme à la commande artistique, suivant en cela le domaine princier. Nous vous invitons à découvrir cette exposition qui, par ailleurs, peut se poursuivre par un parcours proposé à partir d'une carte interactive disposée à l'entrée de l'exposition
et qui définit nombre de lieux de Bourgogne où se trouvent bien d'autres œuvres qui n'ont pu être exposées dans les locaux de ces musées. Le maître de moulin est aussi à l'honneur par cette œuvre de la Nativité, peinte vers 1480. La finesse de la touche, la fraîcheur des couleurs, la transparence des chairs révèlent bien la profonde maîtrise technique, mais aussi des sentiments qui ont animé la création et l'exécution de ce chef-d'œuvre. Une technique dont nous serions encore capables aujourd'hui? Pas sûr. Avons-nous les artistes qui peuvent les enseigner? Nous vous souhaitons une excellente découverte et beaucoup de plaisir lors de ces visites que nous vous proposons de ne pas manquer. Nous vous disons donc à très bientôt.